Mesdames, Messieurs, Ad vitam, une vie de pub, le titre qui nous réunit ce soir, n'est pas en fait une simple autobiographie. Il est beaucoup plus une radiographie d'une profession, une déclaration d'amour, un cri de passion pour un métier et une leçon de persévérance et de savoir-faire pour ceux qui en tombent amoureux et veulent l'épouser. C'est à travers le parcours professionnel d'un homme qui a réussi, l'histoire de l'évolution et de la révolution d'une discipline, la publicité d'abord, puis ensuite la communication dans son sens le plus large, que raconte Mustafa As'ad, l'un des pionniers du métier au Liban d'abord, avant de s'envoler vers d'autres horizons. Par son professionnalisme, il a rapidement dépassé, ainsi que quelques-uns de ses collègues, dont une preuve à ma gauche, ont dépassé plusieurs pays pour atteindre plusieurs pays dans la région. Il a même accédé au sommet de la profession le jour où il a été élu président mondial de l'International Advertising Association, IAA. Pourquoi cet engouement pour un métier relativement nouveau dans sa forme actuelle? La communication. Parce que nous vivons aujourd'hui une révolution du savoir numérique que symbolise la communication, semblable à celle vécue par l'humanité deux fois dans son existence, dans son histoire. Lors de la création de nouvelles techniques de production agricole à la fin du 1er siècle, puis lors de la révolution industrielle beaucoup plus récente. Elle a constitué, comme ses précédentes, une date très importante dans l'histoire de l'humanité. Imaginez-vous, depuis un peu plus de 50 ans, nous vivons un bond géant dans le domaine de la communication. Jamais l'homme n'a traversé une période aussi riche en révolutions technologiques qui contribuent à transformer les habitudes aussi bien dans notre vie privée que dans notre vie professionnelle. Nous vivons l'ère des sociétés du savoir, des sociétés de l'information. Aujourd'hui, plus vous êtes connectés, plus vous savez et plus vous êtes puissants. Plus d'informations ont été produites et distribuées les dernières 30 années que les 5000 années précédentes. Ce sont les réseaux qui comptent. C'est pourquoi nous assistons actuellement à de gigantesques concentrations entre des mastodontes, du téléphone, du câble, de la vidéo et du cinéma, de tout ce qui est en relation avec la communication. Rachats et fusions se succèdent, mobilisant des dizaines de milliards de dollars. Le dernier, depuis une quinzaine de jours, nous avons parlé de plusieurs centaines de milliards de dollars. Quoi de plus bon, la presse écrite n'est pas à l'abri de cette tempête d'ambition. Beaucoup de grands journaux, comme vous le savez, ont déjà été rachetés par les grands groupes de communication. Quoi de plus extraordinaire que l'opportunité qui vous est offerte de pouvoir contacter en même temps presque tous les habitants de la planète afin de les convaincre d'adhérer à une idéologie ou d'acheter un produit. Il faut souligner d'autre part aussi qu'il est en tout cas impossible à l'homme de ne pas communiquer. C'est un besoin qui se manifeste dès le moment où nous arrivons dans ce monde, au moment où nous le quittons. Nous annonçons notre arrivée par des cris et notre départ par un calme, une sérénité ou des cris d'un autre genre malheureusement, mais en tout cas aussi communicatif. Quelle est la plus grande punition que l'on peut infliger à quelqu'un? C'est de le boycotter. On dit « je vous boycotte ». Bon. Quel est le plus dur châtiment que l'on peut faire subir à un prisonnier? C'est de l'isoler dans une cellule, c'est-à-dire, dans les deux cas, empêcher la personne de communiquer.
Et pourtant, le prisonnier communique avec lui-même en se parlant à lui-même, en chantant, essaye de communiquer avec son voisin de cellule en tapotant sur le mur qui les sépare et amorce un dialogue avec la liberté qu'il espère acquérir en creusant un tunnel qui le mènera vers elle. En plus, tout est dans la vie communication. Un geste, un regard, un clin d'œil, un sourire, une larme. Racine n'avait-il pas écrit « J'entendrai des regards que vous croirez muets » puisque la communication est inéluctable. Si on veut faire savoir qu'on ne veut pas communiquer, c'est par la communication qu'on le fait savoir. Et puisqu'avec une bonne communication, presque tout est possible. Et que sans elle, tout est impossible. Pourquoi ne pas lui donner l'importance qu'elle mérite et la confier à des spécialistes de qualité? Car il faut savoir dire les choses adéquates, aux personnes adéquates, au moment adéquat et d'une façon conforme aux croyances et traditions de ceux à qui on s'adresse. Le livre de Mustapha, préfacé par le célèbre Jacques Séguéla, auteur entre autres du slogan « La force tranquille » et de plusieurs bouquins de François Mitterrand et de plusieurs titres, j'ai choisi le plus amusant, intitulé « Ne dites pas à ma mère que je suis dans la publicité, elle me croit pianiste dans un bordel » et l'histoire de la pub au Liban, dans les pays arabes, ainsi que celle des relations qui ont mené à des fiançailles, parfois à des mariages, suivis de temps en temps de divorces entre des firmes libanaises et internationales. C'est un document qui comprend des travaux pratiques, puisqu'il parle aussi bien de négociations que de campagnes commerciales ou bénévoles au service d'une cause, avec des textes d'intervention prononcés au cours de conférences organisées par son agence. Bref, Ad Vitam est un livre de référence pour les universitaires, étudiants et chercheurs, agréable à lire. Je ne peux pas dire autrement parce que sa traduction en langue française a été assurée par Walid Nassa, mon fils, donc je n'ai pas le choix, et que la mise en page est particulièrement reposante. Bon, j'ai parlé du métier, j'ai parlé du livre, il reste à dire quelques mots au moins de l'auteur. Bon, lorsque j'ai connu Mustapha As'ad il y a environ 50 ans, en fait 51, mais 50 ça fait un chiffre rond, et c'est un an en moins, ça va. Il m'a conquis par sa simplicité. Lorsque je l'ai côtoyé de plus près, il m'a séduit par son sens de l'amitié. Et lorsque je l'ai pratiqué dans les affaires, il m'a impressionné par sa rectitude, son professionnalisme et son audace. Il a vécu, comme beaucoup d'entre nous, les joies, mais aussi les déceptions qu'un homme peut connaître dans l'exercice de son métier au contact des autres. Il n'en a pas pour autant perdu ni son courage, ni son honnêteté cristalline. Il demeure à l'affût d'idées novatrices susceptibles d'ouvrir de nouveaux horizons. On dit généralement que la vieillesse commence lorsque les regrets l'emportent sur les rêves. Mustapha, moi aussi d'ailleurs, nous sommes de grands rêveurs toujours. Je dirais en fin de compte, le métier lui a donné ses galons d'honneur, il le lui rend, il lui donne le meilleur de lui-même. Ad vitam en est une preuve. Merci.